Louange appartient à Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, celui qui détient les clés de toutes choses, celui qui possède les trésors des cieux et de la terre, celui dont la miséricorde, lorsqu'il l'ouvre, nul ne peut la retenir, et lorsqu'il la retient, nul ne peut libérer cette miséricorde après lui. Nous louons Allah Azza wa Jal dans l'aisance, dans la difficulté, dans le don comme dans le refus, dans la facilité comme dans l'épreuve. Et nous attestons qu'Allah Azza wa Jal est la seule divinité digne d'adoration et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Allah Azza wa Jal nous dit Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa la yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Ce qui signifie ce qu'Allah Azza wa Jal ouvre aux gens comme miséricorde, nul ne peut les retenir. Et ce qu'il retient, nul ne peut les relâcher après lui. Et il est le Tout-Puissant, le Sage. Ce verset, mes chers frères et mes chères sœurs, n'est pas une simple information théologique. C'est une clé de compréhension de nos existences. C'est une boussole intérieure, c'est un socle de stabilité pour nos âmes, pour nos vies et pour nos choix. Ce n'est pas simplement un verset que l'on doit écouter rapidement en ayant entendu parler de miséricorde pendant quelques secondes, puis tourner la tête et continuer son existence. Nous avons ici une des clés principales du fait de trouver l'équilibre, le bonheur, le rapprochement et la lumière divine dans nos existences. Et le sujet de cette khutba sera l'explication de ce verset. De même, Allah Azza wa Jal nous dit وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ce qui signifie, si Allah te touche d'un mal, nul ne peut t'en délivrer sauf lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa faveur. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Lorsqu'un cœur accueille réellement le premier verset que je vous ai mentionné, il va se détacher de toute illusion de sa propre puissance. Il va se libérer d'attendre la miséricorde d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ce qui signifie, quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Et Allah Azza wa Jal atteint pleinement son dessein. Allah Azza wa Jal a assigné à toute chose une mesure. Il n'attend plus le soulagement d'un statut social. Il ne suspend plus sa sérénité par rapport à n'importe qui. Il ne lie plus son apaisement à un salaire. Il ne confond plus les causes avec celui qui crée les causes. Il a compris que toutes les portes se ferment, sauf une seule, la porte de la miséricorde divine. Désespérer de la miséricorde divine fait partie des signes de la faiblesse de la foi. Comprendre qu'Allah Azza wa Jal peut mettre sa lumière divine dans toute chose comme il le veut lui, selon sa volonté, nous fait comprendre une chose essentielle. Au-delà de la famille, au-delà de l'argent, au-delà de la santé, au-delà de la connaissance, au-delà de tous les bienfaits que tu peux avoir, si Allah Azza wa Jal n'y descend pas sa miséricorde, alors tous les bienfaits que j'ai mentionnés sont une épreuve pour toi. Et même dans une situation où on n'a plus d'argent, dans une situation où notre famille nous a délaissés, dans une situation où la santé nous a quittés, si Allah Azza wa Jal descend sa miséricorde sur toi, personne ne pourra l'enlever de toi. Et tu trouveras en cela la véritable lumière dans ton existence. Mes chers frères et mes chères sœurs, le bien n'est pas forcément dans ce que toi tu désires, dans ce que toi tu as compris de cette vie d'ici-bas. Ta raison, ma raison, ta connaissance et la mienne sont des connaissances limitées. Et si nous pensons que ce que nous pensons être bien est le bien, nous nous sommes pris pour Allah Azza wa Jal. Et si nous pensons que ce que nous considérons comme étant mal est le mal, nous nous sommes pris pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal sait et tu ne sais pas. Allah Azza wa Jal peut mettre dans un mal apparent le plus grand des biens et dans un bien apparent le plus grand des maux, les plus grands des maux. Et Allah Azza wa Jal sait et nous ne savons pas. Quand nous observons les gens autour de nous, nous nous rendons compte d'une chose. Combien de personnes ont vu leurs biens augmenter?
leur santé être présente, le nombre d'enfants augmenter, mais avec tout cela, leur anxiété a grandi avec. Leur repos a disparu. Leurs peurs se sont multipliées. Et combien ont vu leur vie se resserrer, tomber dans des épreuves, voir le bien baisser, voir la santé partir, voir l'argent partir, et voir chez eux leur cœur s'ouvrir, la foi se renforcer, et leur relation avec Allah Azza wa Jal s'épanouir. Toute faveur dépourvue de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal devient un fardeau, et toute épreuve enveloppée par sa miséricorde devient un don d'Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, An-nasru ma'a as-sabr wal-faraju ma'a al-karb wa inna ma'a al-usri yusra, ce qui signifie sache que la victoire vient avec la patience, que la délivrance vient avec l'angoisse et qu'avec la difficulté il y a une facilité. Ici, ce que nous devons comprendre dans le tafsir de ce verset, c'est que si Allah Azza wa Jal te donne une chose mais n'y a pas déployé sa miséricorde, et parmi les signes de la miséricorde déployée par Allah Azza wa Jal pour toi, il y a le fait de respecter les lois d'Allah Azza wa Jal. Celui à qui Allah Azza wa Jal a donné l'argent et que celui-ci l'utilise dans le bien et selon la charia d'Allah Azza wa Jal. Celui à qui Allah Azza wa Jal a donné des enfants et qu'il n'en fait pas sa divinité, mais il les éduque sur la ilaha illallah. Celui à qui Allah Azza wa Jal a donné la santé et qu'il utilise sa santé pour aider son prochain, pour adorer son Seigneur et pour établir la ilaha illallah partout où il est. Ceci est une preuve de la présence de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dans les biens qu'il t'a donnés. Mais s'il t'a donné tous les biens que j'ai mentionnés et que nos enfants sont dans une éducation qui est tout sauf celle de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que notre richesse est utilisée pour le gaspillage, innahu la yuhibbul musrifin, comme il le dit lui-même subhanahu wa ta'ala, certes Allah Azza wa Jal n'aime pas les gaspilleurs. Si on prend les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qu'on prend la santé qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée, la beauté pour certains et certaines qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée, et qu'on l'utilise dans l'illicite, cela fait partie des signes que cette chose que tu as entre tes mains n'a pas été recouverte par la miséricorde divine. Et s'il n'y a pas de miséricorde divine dans la ata, dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, alors sache que c'est une épreuve qu'Allah nous préserve. Il n'y a pas de détresse avec la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de détresse. On ressent des choses, je ne dis pas le contraire. On ressent le cœur qui est serré, je ne dis pas le contraire. Si ta fille meurt ou ton fils meurt, les larmes vont couler de ton visage, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Mais il y a une vraie chose qu'on doit souligner, c'est que la détresse, le fait de se sentir désemparé, le fait de ne rien avoir pour pouvoir résister à ce qu'Allah Azza wa Jal nous amène comme purification de nos existences, ça ne peut pas exister dans le cœur d'un croyant fort. Ça n'existera pas dans le cœur d'un croyant fort. Parce que dans toute chose, Allah Azza wa Jal couvrira de sa miséricorde le cœur du abd, al-faqir, alladhi usib, celui qui a reçu l'épreuve. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغرب لا تحزن إن الله معنا. Ne sois pas triste. Allah est avec nous d'une façon qui s'y a sa perfection. Celui qui est sur un lit d'hôpital, malade, voyant sa force partir, voyant sa santé se désintégrer au fur et à mesure, Wallahi la tahzan, inna Allah ma'ana. Celui qui est dans la pauvreté, celui qui est dans la peur, celui qui subit une injustice, la tahzan, inna Allah ma'ana. N'aie pas peur, ne sois pas triste. Certes, Allah Azza wa Jal est avec nous. Et comme Allah Azza wa Jal le dit lui-même, dans le sens du verset, nul ne désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les mécréants, qu'Allah nous préserve. La véritable étroitesse n'est pas matérielle, elle est intérieure. C'est lorsque la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est retenue. La vie peut sembler large, les opportunités nombreuses, les moyens abondants, femmes, enfants, richesse, santé, prestige, mais le cœur étouffe. La vie peut sembler étroite, les moyens limités, les chemins difficiles, mais le cœur respire. Le croyant est celui qui voit derrière les événements. Le croyant est celui qui voit derrière l'épreuve. Le croyant est celui qui voit
derrière le bienfait qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Et si on prend quelques exemples rapidement, les choses vont être encore plus claires. Par exemple, la substance, rizq, ce qu'Allah Azza wa Jal te donne. Lorsqu'Allah Azza wa Jal élargit ta substance avec sa miséricorde, elle devient agréable et licite. Elle devient une aisance du cœur avant d'être une abondance des mains. Elle devient une jouissance d'ici-bas sans être asservie à cette chose-là. Elle devient une provision pour l'au-delà, féconde et durable. Mais quand la miséricorde est retenue et qu'Allah Azza wa Jal te donne la dunya, est-ce qu'il y a dedans de l'argent, des chiffres numériques sur un compte ou du papier sur lequel des gens ont écrit des chiffres, akhoya, mais qu'il n'y a pas la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, la substance devient une source d'angoisse et de peur. Tu rencontres des gens qui gagnent des 5 000 euros par mois, qui sont plus angoissés que certains qui gagnent 1 200 euros par mois. C'est que leur argent, il n'y a pas de baraka, comme on dit souvent, mais de façon plus fasiha, il n'y a pas la miséricorde dedans. Leur foyer, qui est un foyer qui est beau, décoré, dans un beau quartier, on dirait que sa maison, c'est un château, khoya. C'est un foyer de jalousie, de haine et de rivalité. La privation, par l'avarice, par la maladie, et la ruine par l'excès, la négligence ou l'insouciance. C'est une richesse apparence, mais c'est une pauvreté intérieure, qu'Allah nous préserve. L'exemple de la descendance des enfants. Lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde une descendance avec sa miséricorde, elle devient la parure de la vie, zinatul hayatid dunya. Des enfants pieux, des enfants qui te rendent fiers, des enfants quand tu poses ton regard sur eux, ton regard s'illumine parce qu'ils sont lumineux. Et wallahi, à tous les fils et toutes les filles, je vous dis une seule chose. Ne soyez pas un argument contre votre père et votre mère au jour du jugement. Ne soyez pas un argument contre votre père et votre mère au jour du jugement. Wallahi, alladhi, celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, nuit et jour, mais qui dit j'aime mon père, celui-ci n'a pas compris le sens de l'amour. Soit pour ton père, une porte d'entrée du paradis, soit pour ta mère, une porte d'entrée du paradis. Au lieu d'être une cause du châtiment au jour du jugement, qu'Allah nous préserve. Une descendance sans bénédiction est une descendance qui provoque épreuve, charge lourde, tristesse, peine, misère, des veilles nocturnes épuisantes. Il ne reste de l'éducation de ces enfants qu'une fatigue profonde et un écœurement, qu'Allah nous préserve. Alors que si Allah Azza wa Jal amène la baraka, amène la miséricorde dans nos enfants, ils sont pour nous une lumière au jour du jugement. Allahumma ja'alhum min anwari dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Demande à Allah de faire de nos enfants des lumières dans cette vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, ya rabbal alamin. Si Allah Azza wa Jal te donne la santé et la force avec sa miséricorde, elle devient l'expression d'une miséricorde et d'une bénédiction manifeste. Une vie bonne et équilibrée, une jouissance licite de l'existence, une énergie orientée vers le bien. Combien de gens, subhanallah, ils arrivent à soulever de la fonte, des 100, 120 kilos en développé couché, mais la couette le matin pour aller prier, ils n'arrivent pas à la soulever. Combien de personnes, subhanallah, utilisent la force et la beauté qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée pour courir après cette vie, pour désobéir à Allah Azza wa Jal, jusqu'à temps qu'ils perdent cette force, cette beauté, qu'ils deviennent, dans la réalité, trop vieux pour pouvoir continuer, entre guillemets, à profiter, soi-disant, comme eux le pensaient, et ensuite, Baïna Qawsain, ils rentrent dans le din. Da'a. Il a perdu sa jeunesse. Il y a des gens qui aujourd'hui ont 70 ans qui sont dans le din, ça fait 10 ans qu'ils font la prière, khoya. Il y a un problème en fait. Celui qui a obtenu une miséricorde dans sa jeunesse et dans sa force vit selon les lois d'Allah Azza wa Jal. Mais si la faveur d'Allah Azza wa Jal est retenue, sa santé et sa force deviennent un fléau éprouvant. Allah Azza wa Jal va éprouver le fort par sa propre vigueur. Ceci va corrompre son âme. Et ceci sera une accumulation de mauvais comptes pour le jour du jugement. Qu'Allah nous préserve, Ya Rabbal Alamin, et nous accorde les miséricordes. Irzuqna bi rahmatihi, Ya Rabbal Alamin. Mes frères et sœurs, c'est cette vérité et cette compréhension de la présence ou non de la miséricorde divine dans ce que nous recevons qui a forgé la génération des Sahaba radiyallahu anhum. C'est ça qui les a forgés. C'est ça qui les a forgés.
une aqidah, une connaissance, une conscience, un dogme, des règles de compréhension de ce monde extrêmement fortes, qui étaient les piliers de leur existence. Et c'est sur cela que la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu se bâtir, avec des hommes, minal mu'minina rijal, sadaqu ma'ahadullah alayh. Ils ne considéraient pas le Coran al-Karim comme de simples paroles inspirantes. Ils ne regardaient pas la beauté des versets simplement en disant « c'est joli ». Ou ils n'écoutaient pas la récitation du Coran en simplement prenant la beauté de la voix du récitant en disant « ça y est, j'ai écouté du Coran al-Karim ». Mais ils vivaient le Coran. Une réalité vécue de l'iman. Et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal peut se trouver dans les choses les plus insolites, dans les choses où on s'y attend le moins, dans l'épreuve la plus profonde. Allah Azza wa Jal a mis sa miséricorde dans le feu ardent pour Ibrahim alayhi salam lorsque son peuple a décidé de le jeter dans le feu. Et Allah Azza wa Jal nous dit قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Et Allah Azza wa Jal a dit ô toi le feu, sois bardan wa salama, fraîcheur et paix pour Ibrahim alayhi salam. Et il a rajouté wa salaman, et paix, parce que si Allah Azza wa Jal avait juste dit au feu d'être froideur, eh bien Ibrahim alayhi salam serait mort de froid dans le feu. Et donc Allah Azza wa Jal a rajouté bardan wa salaman ala Ibrahim. Et dans des riwayat min al-isra'iliyat, ils disent que Ibrahim alayhi salam est resté pendant 40 jours dans ce feu et qu'il a vécu les plus beaux jours de sa vie. Une rahma même dans un feu, ya akhil karim. La rahma peut être dans le puits au fond duquel les frères de Youssouf alayhi salam l'ont jeté pour l'abandonner, pour récolter l'amour de leur père par jalousie et par avarice. Et pourtant ceci a été le point de départ des voyages de Youssouf alayhi salam. De la même façon qu'il a été jeté en prison, mais la miséricorde divine était avec lui. Et même en prison, il savait être une lumière pour les gens autour de lui. Et la prison et ce puits et l'abandon a été tout un système éducationnel pour lui, afin qu'il arrive au statut qu'il a. Youssouf alayhi salam, al-Mukhlas, celui qui fait partie de ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné la sincérité. De même, dans le ventre de la baleine, lorsque Younous alayhi salam a été jeté par-dessus le bateau, de son propre choix en vérité, l'histoire était un petit peu longue, et qu'il a été avalé par une baleine. Hey, Juan, imaginez-vous la chose, quel type de hymen il faut avoir pour être dans la bouche d'un animal si grand, être sous l'eau, dans un animal comme cela, et dire « La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin ». La seule chose que Younous alayhi salam disait, c'était « La ilaha illa ant ». Aqidah, il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis toi, ya Allah. Subhanak, la perfection t'appartient. Inni kuntu min al-zalimin, j'ai été parmi les injustes. Même un homme jeté à la mer dans une tempête, avalé par une baleine, se disant qu'il va mourir asphyxié, qu'il va mourir noyé, celui-ci, si Allah Azza wa Jal met sa miséricorde, alors il est dans une lumière et dans une libération. Le Nil pour Moussa alayhi salam, qui nouveau-né, a été jeté dans un Nil déchaîné, mais enveloppé par la miséricorde divine. Et sa mère, même si son fouad, même si son cœur émotionnel était très atteint par cela, elle savait qu'Allah Azza wa Jal était là, dans l'apparence de l'qurb, dans l'apparence de l'épreuve. Il avait en vérité la miséricorde divine. Et bien évidemment, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'ils étaient dans la grotte, et qu'ils voyaient les pieds de ceux qui étaient là pour les assassiner. La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, ne désespère pas. Certes, Allah Azza wa Jal est avec nous. Et celui qui trouve la miséricorde d'Allah Azza wa Jal a tout trouvé. Et celui qui en est privé a tout perdu, même s'il possède la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient.